On va enchaîner avec ta deuxième communication sur la position chirurgicale pour une chirurgie de cataracte chez un patient insuffisant respiratoire sévère. Alors c'est vrai que j'avais vu il y a 3-4 ans le professeur Muret nous faire une présentation sur un patient avec une insuffisance respiratoire sévère. Je me suis retrouvé avec un patient que je suivais depuis 3-4 ans. C'est vrai que je ne voulais pas l'opérer parce qu'il arrivait en consultation avec son appareil d'aide respiratoire, mais il était vraiment de plus en plus gêné. Il n'avait pas d'autres comorbidités associées. Et on a décidé donc de faire l'intervention. Donc ce patient ne pouvait pas être installé en position allongée, mais vraiment absolument pas. Donc on l'a installé en position assise. On a libéré les voies aériennes au maximum. On a mis la tête en hyperextension pour avoir les bons repères anatomiques. Et forcément, cette position haute de la tête m'empêchait de m'asseoir. Donc je suis resté en position debout. J'ai mis la table d'intervention la plus haute possible pour être le plus confortable possible en position debout. Et on voit ici, effectivement, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas utiliser de façon simultanée les deux pédales du microscope et du phacomusicateur. L'autre difficulté, c'est qu'on est moins précis sur l'utilisation de chaque pédale, en particulier la pédale du microscope. Et cela engendre également une instabilité au niveau des mains par cette position debout. Et donc, encore plus qu'habituellement, il faut une bonne coopération avec son aide opératoire qui va gérer la table chirurgicale, qui va gérer l'instrumentation, qui va gérer donc la préparation de l'implant. On voit ici qu'elle ne peut pas utiliser les oculaires du microscope. Donc, il est important pour elle d'avoir un écran de contrôle de bonne qualité à disposition pour être bien synchrone sur tous les temps opératoires. Donc, moi, je suis en chirurgie en bimanuel. Il faut également avoir une bonne coopération avec son anesthésiste qui va gérer la sédation, mais malheureusement, il doit diminuer de moitié les doses de sédatifs pour ne pas créer de dépression respiratoire. Et donc là, pour gérer l'analgésie, j'avais fait une anesthésie sous-ténonienne. Et enfin, il faut une bonne coopération avec son patient qui, pendant toute l'intervention, s'assurer qu'il a un bon confort analgésique, qu'il ait un bon confort respiratoire. Et puis, il faut aussi à tout moment pouvoir anticiper les mouvements oculaires intempestifs qui peuvent arriver pendant ce type d'intervention. Et c'est vrai qu'on a vu des très belles communications. Voilà, on a vu des très belles communications, là, les deux précédentes, très techniques. Là, c'était plutôt du pratique, mais effectivement, on redonne à ce patient un confort de vue et un confort de vie alors qu'il a des difficultés respiratoires toute la journée. Je vous remercie. Merci. Ok. Donc, le prochain orateur est Gilles Le Sieur, avec influence du design et du matériau sur le taux de